Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous nous retrouvons maintenant pour les horoscopes du mois de septembre 2018. Pour commencer, nous allons faire une petite présentation des astres dans le zodiaque afin de mieux comprendre la situation pour votre signe par la suite. Voyez, une présentation générale. Maintenant, signe par signe. Déjà, tout simplement la pleine lune au début du signe. Ensuite, Chiron, aussi au début du signe Bélier. Par la suite, Uranus, au début du Taureau, qui recule, qui ira à la fin du Bélier bientôt. Et vous voyez donc rapidement Mercure qui se déplace du Lion, le signe entier de la Vierge, et la première moitié du signe de la Balance. Donc tout cela en même temps. Bon, pour la Vierge, vous avez donc Mercure, le Soleil qui apparaît, et la nouvelle lune du 9 septembre, en milieu de signe de la Vierge. Mercure aussi au début plutôt première moitié donc de la Balance. À la fin de la Balance, Vénus, qui reviendra plus tard en automne, donc il commencera son oscillation entre la fin de la Balance et la première moitié du Scorpion, et Jupiter, n'oublions pas, qui se rapproche tout doucement du troisième décan pour ce mois de septembre. À la suite, vous avez Saturne au début du Capricorne qui reprend son mouvement droit, qui va avancer et rejoindre Pluton en Capricorne, toujours au même endroit, ça ne change pas. Et là, Mars à la fin du Capricorne qui avance maintenant vers le signe des Verseaux, mais assez lentement, puisqu'il ne rejoindra pas non plus pour autant la Lune Noire, aussi en Verseau, et qui va reculer à la fin du mois de septembre. Donc rien d'affolant pour la fin du signe. Donc Neptune en Poisson, ça ne change pas, au milieu du signe de Poisson. Et pour finir, la boucle est bouclée, Chiron à la fin des Poissons. Voilà, maintenant passons à l'horoscope de votre signe. Si vous êtes Lion ou ascendant Lion, ou bien si vous avez la lune en Lion, voici votre horoscope pour le mois de septembre 2018. Eh bien, un mois de septembre qui sera assez compliqué puisque vous allez rencontrer pas mal de dissonances qui vont se manifester un petit peu plus pour cet automne 2018. Donc il y a déjà pour commencer Mars qui va passer en Verseau et en même temps, donc pour le début du signe, vous aurez Vénus qui passera en Scorpion. Donc début du signe, vous allez être obligé de faire face à des situations d'urgence. On fera peut-être aussi le forcing sur vous, donc des moments de pression assez forte, et vous serez dans la contestation, dans la résistance, vous aurez envie d'avoir raison et de montrer de quoi vous êtes capable. Donc ça sera des moments de tension, des moments pas forcément évidents pour respirer en paix. En même temps, pour le fin du deuxième décan et début du troisième décan, donc il y aura Jupiter en Scorpion, là ça va vous concerner, qui donc fera l'effet d'un soufflet, les choses ont été gonflées, enrobées, on vous a miroité des choses, et vous êtes senti rassuré, il n'y avait pas de quoi s'affoler. Et là, d'un seul coup, vous allez vous rendre compte petit à petit qu'il fallait s'affoler justement, que ce qu'on vous a proposé n'était pas forcément très fiable, ou il fallait au contraire mettre un peu d'eau au moulin et ne pas trop non plus rester passif devant les événements. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est que le résultat de tout ça ne sera pas grandiose comme vous l'auriez pensé. Donc il y a aussi un intérêt de votre part aussi pour les futilités, en fait dans le sens où vous intéressez peut-être à des choses qui n'auront pas beaucoup d'effet, alors qu'il fallait s'occuper de choses plus essentielles, sur un plan peut-être un peu plus privé. Donc peut-être que vous étiez là où on vous attendait pas, mais qu'on vous attendait ailleurs et que vous aviez peut-être été en décalage par rapport à la réalité. Donc aussi, Jupiter en Scorpion, dans ce sens-là, peut apporter des pannes, donc des complications, pourquoi pas, sur un plan
ou panne, ça pas forcément sur un plan technique, hein, mais ça peut être tout simplement remplacement d'objets de valeur aussi, hein, ça peut être de la casse, ça peut être des choses comme ça. Ou pour un plan financier, c'est pas forcément terrible, il faut prévoir des dépenses supplémentaires, hein. Donc les choses ne se passent pas comme prévu tout simplement. En même temps, il y a donc pour la première moitié du signe, hein, la lune noire en Verseau. Donc cela renvoie à vos défauts, à vos erreurs, et donc les regrets, les remords vont ressurgir, hein, et il va falloir garder la face tout simplement. Ne soyez pas trop dans l'idée que les autres sont forcément blancs comme neige, et qu'il n'y a que vous qui avez des choses à vous reprocher. Vous avez peut-être fait des erreurs, mais sont-elles si graves que cela? Bah, certainement pas. Non, il faut un petit peu aussi vous redonner confiance et vous redorer le blason. Et bien maintenant, passons dans le détail de votre signe. Né du 23 juillet au 30 juillet. Bon, là, les projets que vous avez entamés peut-être ces dernières semaines, hein, peut-être même au printemps dernier, bah vous vous rendez compte qu'à chaque fois, les échéances n'arrivent pas à... Voilà, vous n'arrivez pas à voir à long terme. D'un seul coup, tout va à chaque fois en comme un espèce de découpage dans le temps, et à chaque fois, il y a toujours comme des situations qui font que on n'est jamais sûr de la suite des choses. Voilà, vous êtes un peu dans une idée que vous marchez sur des œufs, et que sur un plan professionnel, hein, aussi, mais dans vos activités, dans quoi vous vous êtes embarqué. Là, Mars passe en Verseau à partir du 5 septembre, donc méfiance, vous allez vous sentir dans la méfiance, dans la peur de l'inconnu, puisque voilà, une peur panique d'un coup, mais en quoi vous vous êtes lancé. Là, vous foncez sur quelque chose dont vous ne voyez pas l'issue. Donc, est-ce que vous foncez devant le mur? Pas forcément, mais voilà, vous naviguez à vue comme ça, vous êtes pas forcément à voir grand chose, vous êtes un petit peu comme ça sur des situations qui font que vous n'arrivez pas à avoir une ligne de conduite, hein, une trajectoire bien claire et définitive. Donc c'est la cause d'Uranus en Taureau, hein, tout cela qui fait que vous n'arrivez pas à avoir une ligne conductrice, et aussi sur un plan privé, hein, pourquoi pas, l'impression que vous n'avez pas une situation claire de manière à pouvoir être reposé, être confiant sur votre entourage aussi, hein. Donc voilà, vous êtes toujours victime un petit peu des imprévus, des choses qui font que, bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Vénus va passer en Scorpion, et donc là, vous allez vous sentir comme dans l'idée que finalement, et après tout, un peu par agacement, vous allez donc vous dire que vous n'aurez pas envie de suivre les pressions qu'on peut vous faire, hein, aussi, pourquoi pas. Donc il y aura le fait de tenir tête, le fait que vous voudriez un peu imposer votre rythme aux uns et aux autres, et ça va être très très compliqué. Donc vous ne pourrez pas. Donc voilà, ça sera des moments où vous aurez un peu l'idée de bouder dans votre coin, et que vous essaierez un peu de prendre du recul, quoi, tout simplement, de ralentir un peu la cadence. Mais c'est un manque de confiance de votre part, tout simplement. Vous devriez un petit peu plus faire confiance au fait que les autres prennent des risques pour vous. Et il est vrai que les situations ne sont pas forcément simples, mais ne sont pas forcément dangereuses. Donc là-dessus, c'est pas très clair de votre côté. Et il y aura un côté un peu grognon qui va faire que, on attendra plutôt la pleine lune du 25 septembre, associée donc à Mercure qui passera en Balance, là donc pour la fin du mois. Donc heureusement, ça va se déverrouiller. Chiron, si l'astéroïde Chiron en Bélier va vous permettre un petit peu donc de prendre de la hauteur et d'avoir enfin une petite occasion, je dirais donc de faire face à l'agitation et de pouvoir donc de pouvoir un petit peu communiquer vos inquiétudes vis-à-vis de votre partenaire amoureux, au niveau de collègues, d'une hiérarchie. Ça sera possible un petit peu de trouver un minimum d'harmonie. Ensuite, né du 31 juillet au 2 août. Donc là, pour vous, regardez aussi ce qui se passe au niveau de votre ascendant, puisque le mois va être très calme, hein, surtout pour la première moitié de septembre. La rentrée sera sans histoire, et vous risqueriez même de vous ennuyer, tellement c'est très très calme, hein. Bon, donc à partir de la mi-septembre,
Vénus passe en Scorpion, donc là, par rapport à ce calme, on peut penser que vous allez vous sentir en manque de quelque chose, en manque d'argent, en manque affectif, en manque de popularité. Donc c'est comme si les choses sont un peu trop ramollies, que vous auriez un petit peu envie de ramener les choses vers vous, quoi, que vous soyez un peu plus au centre des événements. Et là, manque de chance, non, ça sera pas trop possible. Vous pourrez exprimer vos souhaits à la fin du mois de septembre. Hein. Mercure passera en Balance, mais il y aura toujours Vénus, hein, et le Soleil passera en Balance aussi à partir du 27 septembre. Donc, ce sera possible donc de vous plaindre un petit peu, mais d'être compris. C'est sûr, on ira une écoute un peu plus de la part de vos proches. Hein. Ça serait tout à fait possible. Vous serez peut-être même un peu plus efficace sur un plan professionnel. Peut-être aussi que vous marquerez des points. Ça sera un peu plus remarqué. Mais Mars en Verseau va vous concerner à la fin du mois. Donc, pour l'automne, hein, ça va s'engager comme cela. Eh bien, les gens ne seront pas forcément réceptifs sur l'ensemble de vos idées et il va falloir suivre le rythme que l'on va vous imposer. Même le partenaire amoureux peut être un petit peu plus autoritaire que prévu. Donc, il faudra faire avec. Donc, prenez sur vous tranquillement, sereinement. Ensuite, né du 3 août au 6 août. Là, pour vous, hein, natif du 3 août au 6 août, hein, donc la lune noire en Verseau va vous concerner, et ça va être la toile de fond assez importante pour ce mois de septembre. Hein. Ça veut dire que pour les 15 premiers jours de septembre, vous verrez des défauts partout. Là, autour de vous, les gens, là vous aurez l'œil, là il ne faudra pas regarder, hein, puisque au lieu de regarder l'ensemble d'une personne, l'ensemble d'une situation, vous allez voir uniquement ce qui ne va pas. Alors bon, ok, c'est bien, hein, parfois ça peut être un bon perfectionnisme, pris dans le bon sens, pourquoi pas, mais ça va être pris aussi comme de l'exigence, comme quelque chose qui va faire que vous êtes sans arrêt dans le fait vous voulez atteindre un idéal sans arrêt, et qu'il y a peut-être un moment, il va falloir se calmer. Donc Vénus va passer en Scorpion à partir du 20 septembre, et là, il y a l'idée un petit peu d'observer, de vous focaliser sur tout ce qui peut être synonyme de laideur. Hein. Donc l'idée un petit peu que quelque chose est mal fait, de travers, voilà. Donc vous allez vous rendre compte qu'il faut rectifier quelque chose, mais vous n'oserez pas le faire forcément. Hein. Il y a la lune noire en face de vous, donc c'est comme si vous laissiez la main, comme si vous étiez un peu dans le fait de ne pas trop oser critiquer, vous osez rectifier les choses, et vous allez vous sentir mal à l'aise puisque cette petit détail qui vous saute aux yeux va rester devant votre champ de vision, et donc ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein. Donc une impression comme ça de se dire mais il y a des imperfections, d'accord, mais comment je peux faire? Et ça c'est lié au fait aussi que vous êtes vous avez quitté ce cycle de Jupiter en Scorpion, et donc que vous êtes en train de ces imperfections, ça vous remet petit à petit le sens des réalités. Donc aussi, avec Mercure qui va passer en Balance à partir du 25 septembre, eh bien tout simplement, vous reprenez vos projets. C'est une transition qui vous permet aussi de reprendre un souffle avec plus de réalisme, et de peut-être reprendre des projets, de reprendre des idées qui n'étaient pas concrétisées, qui étaient loupées, et de vous fixer peut-être un objectif un peu plus simple, un peu plus atteignable pour la fin 2018, puisque donc les petites choses là, vous les voyez bien, mais c'est peut-être parce qu'avant vous ne les voyez pas. Ensuite, né du 7 août au 13 août, et bien là vous allez être concerné par les deux influences en même temps, c'est-à-dire Jupiter en Scorpion et la lune noire en Verseau. Donc là il y a les deux qui vont arriver en même temps. Donc il va falloir garder en vue une espèce de code d'honneur, hein, de pas trop voir qu'autour de vous les intentions des uns et des autres, sont-elles bonnes, sont-elles mauvaises? Peut-être ce ne sera pas si évident que cela à trancher. Donc à vous de voir, hein, si en amour les sentiments sont encore là, ou si un ami fait bonne figure devant vous mais en a ras-le-bol de vous supporter. Est-ce que c'est peut-être le moment aussi d'envisager une mise au point, être clair là-dessus. Donc voilà, ne soyez pas trop dans l'idée que les choses pourraient s'arranger d'elles-mêmes avec Jupiter.
les défauts sont là, les défauts des autres aussi, hein, les imperfections des autres. Donc aussi pour les situations, ne les laissez pas s'envenimer toutes seules, ne laissez pas les choses, ne croyez pas que ça va s'arranger de soi-même. Non, il va falloir y aller. La nouvelle lune du 9 septembre vous concerne un petit peu, puisqu'il n'y a pas d'autres aspects planétaires à côté. Donc ça veut dire que ça peut être focus sur vos possessions, tout ce qui peut être les prêts, donc tout ce que vous avez emprunté, toutes les dettes que l'on vous doit. Il faut aussi penser un petit peu à votre budget, quoi, tout simplement. Vous êtes lancé là-dedans, donc avec Jupiter, il faudrait peut-être réclamer si c'était nécessaire. Faut pas vous retrouver sur la paille sous prétexte que vous avez accordé un peu trop de largesse à certaines personnes. Donc essayez un petit peu de reprendre une trajectoire un peu plus droite, de manière à pas trop déraper à ce niveau-là, sur un plan financier. Hein. Après, donc la lune noire va se stabiliser en Verseau, donc à partir du 23 septembre. Donc faites le point sur votre capacité à être bien entouré et aimé pour ce que vous êtes vraiment. Donc c'est vrai que l'environnement peut être susceptible de vous décourager, de sentir certaines inimitiés, pas forcément des fortes rivalités, mais une impression qu'on n'est pas forcément ami avec tout le monde. Donc soyez clair, ne collez pas des gens, ne vous collez pas avec des gens qui sont complètement indifférents. Hein. Donc c'est ça, il y a l'idée un petit peu de s'identifier à de faux modèles. Hein. Vous êtes dans l'idée que vous essayez de copier, donc d'essayer de faire comme si. Arrêtez de faire comme si et soyez un peu plus spontané, un peu moins coincé, un petit peu moins dans le fait de ne pas oser. Voilà, Jupiter, au contraire, pourrait vous faire déraper à vous croire tranquille sur des situations, par rapport à des domaines, pourquoi pas aussi des domaines dans le sens des compétences, sur le plan professionnel, ou sur des plans de relations, plans financiers aussi, je ne sais pas, sur le fait de vous reposer sur vos lauriers, tout simplement, non. Allez-y, on est en 2018, il faut y aller. C'est le moment de peut-être se bouger. Ensuite, né du 14 août au 19 août. Bon, là, le contexte est légèrement différent, puisque le début du mois de septembre sera très intéressant pour vous. Mercure est chez vous, encore pour quelque temps, ça va très vite passer, et Vénus est encore en balance aussi à la fin du signe de la balance. Donc vous pouvez avoir des courriers positifs, pourquoi pas, de recevoir de bonnes nouvelles sur un plan professionnel. Donc la rentrée sera agréable et vous serez joyeux, même un petit peu plaisantin, pourquoi pas. Vous aurez des envies un petit peu donc de décontraction pour entamer une rentrée que vous sentez un petit peu quand même compliquée, et puis vous n'avez pas envie vraiment d'aller sur le fond des choses. Jupiter, dans la deuxième semaine de septembre, va arriver, Jupiter en Scorpion va vous concerner, donc de l'exagération sera possible, ou aussi le fait de dédramatiser, dans le sens inverse, pourquoi pas, limiter les difficultés, ne pas trop s'occuper, un petit peu de paresse, faut le dire, et l'idée que, ça va s'arranger tout seul. Eh bien non. Puisque avec Jupiter qui va donc continuer sa course tout le mois de septembre, risque d'échec, une perte de vitesse aussi sur le plan de votre popularité, pourquoi pas, un contrat que vous avez signé qui sera en votre défaveur, les petites lignes que vous aviez pas lues à la fin de page, là, ça va être un petit peu compliqué, donc tout ce qui peut être assurance, ça peut être ces choses-là, on peut penser à des moments de panne, dont je parlais en début de vidéo, des moments de casse, de panne, donc attention à tout ce qui peut être couverture au niveau des assurances. Prêt immobilier, pensez qu'on peut le refuser, je sais, ça peut être un sale coup, mais ça peut vous arriver, aussi gardez votre partenaire amoureux si cela en vaut la peine. Il faudrait se poser la question, sincèrement, ou un ami, on est d'accord, ça peut être un ami, quelqu'un que vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'un petit peu superficiel avec cette personne-là. Donc posez-vous la question, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas arrêter des petites comédies et de ne pas aller plus loin plutôt que d'être dans quelque chose finalement qui va vous ennuyer en restant tout le temps à la surface. Donc ça serait peut-être bien à un moment ou à un autre de pas trop vous encombrer pour rien. Mais après, les choses iront beaucoup mieux.
Ce n'est que provisoire. Et avec Jupiter, hein, il y a toujours l'idée de contexte, l'idée que c'est sur le moment que ça ne va pas. Ça peut quand même s'arranger, il suffit juste de se poser les bonnes questions. Enfin, né du 20 août au 22 août. Donc là, l'horoscope est assez différent, puisque vous avez Uranus qui va arriver à un moment ou à un autre à la fin du Bélier, Saturne qui est comme si, qui est dans sa position, comme s'il était à la fin du Sagittaire. Hein. Donc tout ça est vraiment harmonieux pour vous. Donc la rentrée sera animée, puisque Mercure est chez vous aussi, avec Vénus à la fin de la Balance. Donc vraiment une première semaine, voire les 10 premiers jours de septembre, vraiment sympathique. Hein. Vous allez pouvoir finaliser des projets, vous allez avoir des moments décontractants, des compliments, vous serez très bien entouré, même applaudi. Hein. Saturne va vous donner l'impression qu'on peut changer des choses, qu'on peut bouger, qu'on peut donc associer à Uranus, hein, mais dans l'idée qu'on peut structurer, qu'on peut vraiment aller en toute confiance dans une nouvelle direction. Il y a vraiment l'idée qu'on peut élargir les choses, mais qu'on peut vraiment les capitaliser, je veux dire, donc sur un plan financier aussi, pourquoi pas. Donc vraiment, c'est possible donc d'avoir une situation confortable et d'avoir des assises. Hein. Ça peut être bien sur un plan immobilier, financier, vous voyez, le fait d'acheter, le fait de trouver un autre marché, enfin, ça peut être très intéressant. Et puis aussi sur un plan sentimental aussi, hein, tout simplement l'idée d'engagement, c'est possible aussi, l'idée donc de vie de couple, de mariage, ça serait des possibilités aussi, hein, de rencontres aussi. Hein. Donc l'entente sera meilleure aussi, vous sentirez vraiment, comment dire ça, en phase, hein, tout simplement, au niveau de vos loisirs aussi, en famille. Donc la possibilité donc d'être tranquille, de faire ce que vous aimez, tout simplement. On vous reconnaîtra bien là, hein, là dans vos goûts, hein, dans vos goûts personnels. Et puis, si on met une petite pointe, si on appuie un petit peu plus sur le transit d'Uranus, eh bien, tout simplement, vous serez attiré par la fantaisie, hein, tout ce qui change de l'ordinaire. Il y a un côté jeune, décontracté, rajeuni, hein, tout simplement aussi, hein, un côté un petit peu, libre d'esprit, hein, voilà, indépendant. Vous n'aurez pas du tout envie de faire comme l'exige la société, on va dire ça comme ça. Mais attention, petit à petit, il ne faudrait pas trop que ça devienne une habitude de chercher l'originalité à tout prix, parce que petit à petit, on va parler un petit peu aussi à vous, donc de Jupiter en Scorpion, et de pas vous laisser trop attirer, hein, par tout ce qui brille, hein, puisque, comme dit si bien l'expression, tout ce qui brille n'est pas or. À réfléchir pour l'automne 2018. Voilà. Cet horoscope tire à sa fin. J'espère que vous êtes satisfait de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.